1er septembre 2009, les ampoules de 100 watts sont retirées des rayons et totalement interdites à la vente. Cette première interdiction marque le début de la disparition progressive des ampoules à filaments. Elles seront toutes complètement bannies des magasins le 31 décembre 2012. Si ces vieilles ampoules sont interdites, c'est parce qu'en fait, elles gaspillent énormément d'énergie. En fait, elles utilisent 95% de l'énergie qu'elles consomment à produire de la chaleur et seulement 5% à produire de la lumière. Donc il y a un gaspillage, un gâchis d'énergie énorme. Les ampoules à incandescence existent depuis près de 130 ans. Si aujourd'hui on nous demande de nous en passer, c'est parce que, nous dit-on, elles sont obsolètes et qu'une autre technologie peut les remplacer. Une technologie plus chère à l'achat, mais semble-t-il plus rentable à long terme, les lampes dites à économie d'énergie. L'avantage des ampoules basse consommation, c'est qu'elles produisent le même service énergétique, c'est-à-dire qu'elles éclairent aussi bien que les ampoules à incandescence, mais qu'elles consomment 5 fois moins d'énergie. Ces lampes ont une durée de vie 10 fois supérieure aux ampoules à filaments. 93% du poids de l'ampoule est recyclable et il existe depuis 2006 une filière exclusivement chargée de recycler ces lampes d'un nouveau genre. Tout d'abord, le verre est récupéré et pilé. Puis il est fondu et sert à fabriquer de nouveaux tubes fluorescents. De même, les métaux sont récupérés et refondus. Ils sont transformés par exemple en cadres de vélo ou plus simplement en canettes de soda. Les plastiques, quant à eux, sont incinérés et valorisés sous forme de chaleur. L'intérêt du recyclage est double puisque ces lampes sont composées de matériaux qu'on peut réutiliser dans la fabrication de produits neufs. Vous savez que notre planète a des quantités de ressources limitées, donc il est important de réutiliser les matériaux des produits déjà existants dans d'autres produits. Par ailleurs, certaines lampes contiennent des substances qui contiennent des traces, par exemple, de mercure et qui, à ce titre, n'ont rien à faire dans la nature et pour éviter tout risque de pollution, doivent être recyclées, c'est-à-dire récupérées pour que nous puissions isoler ces matières dangereuses et éviter tout risque de pollution. Le mercure est un métal liquide, toxique et polluant. Alors ces ampoules, que certains qualifient de plus écologiques, ne sont-elles pas malgré tout dangereuses pour notre santé ? Alors le mercure n'a aucun effet dans l'utilisation normale, c'est-à-dire quand l'ampoule est simplement allumée. Il peut y avoir des conséquences si l'ampoule se casse et que du coup la poussière de mercure est libérée. Dans ce cas-là, effectivement, il y a quelques précautions d'usage à prendre, c'est-à-dire ne pas aspirer les déchets, les débris, mais utiliser en fait un papier absorbant humide et absorber la poussière de mercure et la jeter dans une poubelle appropriée. Les précautions à prendre sont simples et la quantité de mercure dans chaque ampoule est très réduite. Le mercure se trouve à titre de trace. Pour donner un ordre d'idée, la quantité de mercure contenue dans une lampe fluocompacte est équivalent à 1/1000 de ce qu'on pouvait trouver dans un thermomètre médical d'antan. Donc ce sont des traces très infimes de mercure qui se trouvent dans les lampes. Pour autant, les ampoules à filaments ne contenaient pas de mercure. Alors, ces nouvelles ampoules sont-elles vraiment plus bénéfiques ? Il faut savoir que les ampoules à incandescence traditionnelles ont un effet extrêmement néfaste sur l'environnement. Pourquoi? Parce qu'elles demandent une consommation d'électricité accrue et qui est souvent fournie par des centrales thermiques à charbon qui émettent des gaz à effet de serre, du CO2 et aussi du mercure via les gaz. Et donc c'est du mercure diffus qui se retrouve aussi dans la nature. Donc il y a des très forts inconvénients de ces ampoules et c'est pour ça qu'elles sont interdites. Reste à vérifier que la récupération des ampoules usagées se fait dans de bonnes conditions. Nous avons collecté en 2008 à peu près 4000 tonnes, c'est-à-dire un tiers du gisement des lampes qui sont arrivées en fin de vie sur cette même année. Donc un tiers, c'est déjà très encourageant puisque cette filière est encore très jeune. Notre objectif étant d'arriver d'ici 2016-2017 à peu près aux 2/3 des quantités récupérées en vue de leur recyclage. La filière de recyclage des ampoules est jeune et l'on peut espérer que le taux de recyclage des ampoules augmente vite, mais pour les associations écologiques, le temps presse. Alors le taux de recyclage des ampoules en France n'est pas satisfaisant. Évidemment, il faut que les consommateurs soient informés et qu'ils aient de plus en plus cette démarche de retourner et de rendre leurs ampoules basse consommation chez le fabricant pour qu'elles soient recyclées, pour augmenter évidemment le taux de recyclage. Pour faire recycler une ampoule, il suffit de la rapporter au magasin une fois qu'elle ne marche plus. Les professionnels se chargent du reste. Alors c'est très simple, pour reconnaître toutes ces lampes qui sont d'une variété assez grande finalement, c'est le symbole poubelle barrée que nous trouvons
affichés sur chacune des lampes et que nous pouvons trouver par exemple sur la base de la lampe qui est imprimée et qui permet au consommateur de savoir que la lampe doit être recyclée. C'est ce même symbole qu'on trouve par ailleurs sur des téléviseurs, sur des réfrigérateurs, sur les équipements électriques d'une manière générale et qui indique qu'ils ne doivent pas être jetés en mélange avec les déchets ménagers mais faire l'objet d'un tri sélectif pour être recyclés. Cette mesure pourrait permettre à l'Europe d'économiser approximativement l'équivalent de la consommation en électricité de 11 millions de ménages européens et de réduire les émissions de dioxyde de carbone de 15 millions de tonnes par an.